Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je vous retrouve parce que je m'apprête à remplir mon nouveau bullet journal. J'étais passée fin août à celui-ci, qui est un original de chez Notebook Therapy, c'est-à-dire un plus petit format que chez Leuchtturm, qui eux sont des A5. Vous voyez une petite différence. Alors je vous rassure, si tout à coup vous avez envie de tester les Notebook Therapy, ils les font également en format A5, mais celui-ci était un cadeau. Donc la personne qui me l'a offert ne savait pas que j'appréciais plutôt le format A5 plutôt que ce petit format-là. Si je devais vous faire un petit comparatif, et c'est un petit peu ce qu'on va faire au cours de la vidéo, vu que là je teste la nouvelle collection de chez Leuchtturm qui est donc avec un papier à 120 grammes. Chez les Notebook Therapy, le papier est à 160 grammes. Et pour pousser la comparaison jusqu'au bout, dans les Leuchtturm classiques, on est sur un grammage à 80 grammes. Le 80, ça reste très bien, ça reste très basique, mais selon les feutres ou les marqueurs que vous allez utiliser pour faire votre bullet journal, eh bien ça va légèrement se voir à travers. Je vais vous montrer un petit peu des exemples dans celui-ci. Au bout d'un moment, on prend l'habitude. Moi, j'ai toujours fonctionné avec ceci, et au bout d'un moment, je m'y étais faite, et j'avais pas été plus loin. Mais c'est vrai qu'à tester avec un 160, ben ça change un petit peu la vie de voir que ce que tu écris ou ce que tu vas tracer comme tableau, etc., ça ne va pas se voir de l'autre côté de la page. Pourquoi j'ai dû passer d'un Notebook Therapy à de nouveau un Leuchtturm si rapidement? Parce que pour rappel, donc je l'ai commencé début septembre 2022. J'aurais pu faire encore largement février dedans, mais ça veut dire que j'aurais pu utiliser ce bullet journal là que 6 mois. Ce qui veut dire aussi que pour faire mon année complète, il m'en faudrait 2. Je suis moyen emballée par la chose. Donc j'ai fait mes petites recherches, j'ai fait mes petits calculs, et tout ça pour me rendre compte qu'il valait mieux que je retourne chez Leuchtturm. Car même si chez Notebook Therapy il existe un 160 format A5, il reste quand même qu'il n'a pas beaucoup de pages. Il a, je crois, entre 170 et 180 pages, ce qui ne me permettrait pas de faire une année complète dans un bullet journal. Et j'aimerais quand même pouvoir arriver à faire une année complète de par exemple septembre à août ou de janvier à décembre. Je dois dire que c'est un peu les mois où je suis d'accord de changer de carnet. Voilà, je suis désolée, c'est comme ça. Peut-être que certains trouveront ça too much ou trop psychorigide, mais je sais que c'est comme ça que je fonctionne. Voilà tout. Donc merci petit bullet journal de chez Notebook Therapy, tu auras été super, parce que c'est vrai qu'il est très beau, il est très doux, très mignon et tout, mais malheureusement je pense que ce n'est pas une histoire qui est faite pour fonctionner, Notebook Therapy et moi, et je suis retournée chez Leuchtturm. Là encore une fois, après moult calculs et réflexions, je me suis rendu compte que pour réellement terminer une année correctement, il me faut environ entre 200 et 210 pages dans un Leuchtturm, format A5. Et bien ça tombe bien, le grammage à 120, il a pile 200 pages. Moi je pense que ça va le faire. Je vais le commencer là, ce début février, on va faire la mise en page ensemble dans cette vidéo. Et normalement, je devrais pouvoir tenir facilement jusqu'à fin décembre. Et comme ça, le 1er janvier 2024, je repartirai vers un Leuchtturm, j'espère 120 encore une fois, parce que vous allez voir, il y a quand même une petite différence au niveau de la transparence du papier, qui est pas négligeable et qui je pense va beaucoup me plaire. Deuxième raison pour laquelle je suis très heureuse de retourner chez Leuchtturm, c'est aussi que le papier est légèrement, je dis bien légèrement, un peu jaune, contrairement au Notebook Therapy où là il est très blanc. Et la première fois j'étais un peu choquée. Mes petits yeux, ils n'étaient pas très habitués. J'ai l'habitude d'avoir ce papier un peu jauni de chez Leuchtturm. Alors c'est très léger, mais ça fait une différence quand même. Alors je peux pas trop m'en empêcher, mais en général quand je reçois un carnet, quand je sais que je dois refaire de la mise en page, etc., ça me procure toujours pas mal de joie. J'adore faire ça, j'adore me mettre une série, me poser avec tous mes trucs. Tu sais, là je suis en plus tranquille à mon bureau, donc ça veut dire que j'ai tout mon matos à disposition, je vais vraiment être tranquille et je vais pouvoir tirer mes lignes, mes tableaux, etc. Bref, chacun son truc, chacun sa façon de... Un peu chacun sa façon de trouver du bonheur finalement. Voilà. En tout cas moi, remplir des tableaux et faire des trucs dans mon bullet journal, ça me procure beaucoup de joie. Avant de commencer la mise en page de celui-ci, je vais rapidement vous montrer le grammage d'un classique 80 chez Leuchtturm. Donc vous le voyez déjà rien que là, vous voyez, on voit le calendrier de l'autre côté. C'est pas grand chose. Comme je vous dis, en fait on s'y habitue assez rapidement finalement. Mais c'est vrai que quand on a testé le fait de ne rien voir à travers ces pages, et ben mine de rien on y prend goût. Donc voilà, c'était simplement pour vous montrer un petit peu la différence. Maintenant, je suis trop contente, on passe à celui-ci.
Bien, il est temps pour moi de vous montrer à quoi ressemble le bullet journal terminé. Vous l'avez vu, j'ai plus ou moins fait ma mise en page. Je vais vous montrer un petit peu 2-3 choses en détail. Il y a des tableaux que j'ai déjà commencé un peu à remplir, donc il y aura peut-être pas forcément d'arrêt long sur image, histoire que voilà, je garde quand même ma part de privé et d'intimité, n'est-ce pas, notamment dans mes semaines. Mais avant ça, j'avais envie de peut-être faire un léger petit tour de celui-ci, de ce qu'on avait pu y trouver, notamment mes mois qui sont comme ceci. Ici je fais un calendrier comme ceci, sur une seule page, ça me suffit largement pour mon mois, pour simplement un peu voir voilà, qu'est-ce qu'il y aura où, qu'est-ce qui va m'occuper, à quel moment. C'est rare que j'ai énormément de choses les mêmes jours que je dois noter longtemps à l'avance. Si c'est des choses qui se passent le même jour, c'est souvent dans la même semaine que je le sais. Et dans ce cas-là, ça se passera plutôt dans mes hebdos. Toujours une petite page un peu de collage, parce que j'aime bien, parce que c'est ce qui me fait plaisir quand je retourne voir mon mois. Et puis ça rend la page un peu plus lourde, ce qui me permet d'y revenir plus facilement. L'astuce aussi que je continue à avoir, vous le savez, maintenant, si vous avez un peu suivi différentes vidéos que j'ai pu faire sur le bullet journal, j'en ai pas fait 1000, mais j'en ai fait quelques-unes, je mets toujours du washi tape, donc vous savez ce fameux scotch coloré qui se retire très facilement, toujours sur le dos d'une page. Et voilà, donc il emprisonne la page des deux côtés, ce qui fait que quand le journal est fermé, eh ben, on les voit très légèrement et ça permet d'y revenir plus facilement. Comme la plupart des carnets, que ce soit le Notebook Therapy ou les Leuchtturm, donc 2 signets, et que j'utilise déjà ces 2 signets pour 2 autres pages dans mes semaines où j'en ai vraiment besoin très régulièrement pour pouvoir y revenir. Avoir les mois séparés par cette bande de washi tape, ça me permet d'y revenir très rapidement. Les pages que j'adore et que vous aimez aussi, que je vous partage d'ailleurs très régulièrement, que ce soit sur Instagram, en live ou sur Pinterest, ce sont évidemment mes pioches de lecture, donc ma liste de livres que j'aimerais lire pendant cette saison. Ça va être les choses que j'aimerais faire pendant cette saison. Et bien évidemment, il y a la page des films. Mes semaines, c'est toujours à peu près la même chose et ça ne va pas changer. Je m'organise toujours comme ça, c'est-à-dire je tire une ligne colorée ici, je sépare mes jours par des petits pointillés ici, et ensuite lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Comme ça, si j'ai beaucoup de choses à écrire ou beaucoup de choses à faire, j'ai vraiment de la place. Et sinon, là c'est une semaine assez vide, vous le verrez. Mais par exemple, voilà, il y a des semaines qui sont un peu plus colorées, qui ressembleront plutôt à ça, où je mets une petite carte, voilà, par exemple, parce que j'avais fait une commande et qu'on m'avait donné une petite carte de remerciement en plus. Mes semaines de travail, je vous les montre après comment elles s'organisent, mais dans un tableau vide qui n'a pas été déjà rempli. Et voilà, je dirais que plus ou moins ça ressemble à ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah, je peux peut-être vous montrer cette partie-là. Alors j'avais pas eu le temps de la remplir dans celui-ci, mais je l'avais déjà prévu au cas où. C'est une page spéciale pour gérer mes partenariats. Donc dedans je vais y mettre le nom de la marque avec qui je collabore. Ce sont souvent des maisons d'édition, mais voilà, vous avez pu voir que j'ai collaboré avec la marque de bougies Ava et May par exemple. Puis ensuite je note différentes choses, à quel moment j'ai envoyé la validation de contenu, à quel moment j'ai envoyé le devis, à quel moment j'ai envoyé les factures, quel montant aussi je dois recevoir, à quelle date je dois la recevoir normalement. Tu vois, tu coches les cases les unes après les autres. Donc écoutez, voilà dans les grandes lignes. Par exemple, si vous voulez voir une semaine qui est beaucoup plus remplie, où j'ai noté vraiment beaucoup de choses, où j'ai fait beaucoup de choses, ça ressemble plutôt à ça, voilà. Et j'aime bien cet esprit de colonne et surtout d'avoir la semaine, vous savez, pour moi, en un seul coup d'œil. J'ai besoin que mon bullet journal soit un outil d'organisation. C'est pas quelque chose dans lequel je vais donner libre cours à ma créativité, par exemple, parce que c'est pas comme ça que je suis créative. Ce qui fait que j'ai besoin d'un carnet simple. Voilà, dans lequel je perds pas trop de temps, mais dans lequel j'aime faire mes trucs, c'est-à-dire faire mes petites listes ou ce genre de choses-là. Mais j'ai pas envie que ça me prenne des heures. J'ai envie de pouvoir y revenir volontiers, régulièrement, mais sans prendre la tête. Du mensuel, du hebdomadaire, des listes, et c'est à peu près tout ce qu'on trouvera dans mon bullet journal. Des tableaux qui peuvent me permettre de m'organiser. Vous l'aurez vu par exemple pour les partenariats, j'avais besoin de garder un suivi là-dessus. C'est quelque chose que je ne faisais pas avant, parce que j'en avais très peu, donc c'était facile de suivre. Tu vois, il y en avait peut-être 2 ou 3 par an, ce qui permettait vraiment de les gérer en un seul bloc. Et seulement bien après, il y en avait un autre qui venait se rajouter. Donc pour vous montrer dans le nouveau, vous l'avez vu maintenant, n'est-ce pas? Voilà. Donc j'ai refait évidemment mon petit tableau de partenaires. Pour pouvoir bien vous le montrer, je n'ai pas encore rempli mon calendrier annuel, mais voilà à quoi il ressemble. On commence là-haut, je ne mets pas les jours, je mets juste les dates. Et puis les semaines sont séparées par les 2 bandes grises qui correspondent au week-end de chaque mois.
Voilà, tout simplement. Ensuite, il y a la page avec le nombre de cases qu'il y a à l'horizontale et à la verticale. Ça me permet de plus rapidement calculer ce dont j'ai besoin quand j'ai besoin typiquement de faire mes calendriers mensuels ou ce genre de choses-là. Vous l'avez vu, mon calendrier mensuel de février est un petit peu plus grand que ceux que je faisais avant, donc j'ai fait du 5 par 4, alors qu'avant c'était du 4 par 4, ce qui était vraiment très petit, mais ça me suffisait. Là, j'ai remarqué que je pouvais agrandir d'une case à chaque fois, donc je ne me suis pas privée pour le faire. Je l'ai organisé autrement cette fois. Dans mes précédents carnets, le calendrier était là, la page déco était ici. Pour le coup, j'ai voulu changer et mettre le calendrier ici, la déco là, mais je pense que je préfère l'inverse finalement. Donc pour mars, probablement que je reviendrai à l'ancien système. C'est bien de tester, comme ça tu sais que si ça ne te convient pas, tu peux toujours changer la fois d'après. Je vais donc terminer cette vidéo en profitant de ma pause de midi pour vous montrer rapidement les tableaux que j'utilise donc pour travailler, que je vous ai déjà montré dans de précédentes vidéos. Mais comme on est sur voilà, un refresh total avec un nouveau carnet, etc., je me permets de vous les remontrer. C'est hyper simple, hein. Voilà à quoi ça ressemble. Vous avez donc une partie calendrier avec les 4 jours de la semaine où je travaille. Puis vous avez une partie to-do list, car c'est comme ça, j'ai remarqué depuis toutes ces années que je fonctionne le mieux, à savoir les choses qui doivent être faites dans un temps imparti, c'est-à-dire vraiment sur une journée précisément, je le noterai donc dans la partie calendrier, et tout ce qui doit être fait à un moment donné dans la semaine mais que je peux vraiment choisir quand j'ai besoin de le faire, quand je dois absolument rendre des réponses, etc., et bien je l'inscris dans la version to-do list. Le but à la fin de mes semaines, c'est que le tout soit stabilo bossé, et ce qui n'a pas été passé au surligneur, c'est pas que c'était pas important, c'est soit que je me suis rendu compte que ça pouvait attendre la semaine suivante, soit qu'il me manquait des éléments pour vraiment terminer cette tâche, et donc en attente d'éléments, je préfère la reporter une semaine après plutôt que de la barrer et de ne pas la renoter et donc de l'oublier. Donc ça m'arrive régulièrement de ne pas surligner quelque chose et de tout simplement le reporter dans la semaine suivante pour ne pas l'oublier et comme ça continuer à travailler sur cette tâche. Et j'ai des tâches qui se répètent de semaine en semaine parce que ce sont des longs processus. Par exemple, on a fait la refonte complète du site internet de notre entreprise. Ça m'a pris du temps, ça fait depuis la fin d'année passée que je suis dessus, parce que ce n'est pas la chose la plus urgente que j'ai à faire, mais il faut quand même que de temps en temps, quand j'ai un peu de temps, que je m'y attelle. Et je ne peux pas juste me dire « Oh je verrai quand j'ai vraiment beaucoup de temps », parce que ça n'arrive jamais. Ou alors ce sera cet été, parce qu'en été on a moins de travail, mais on aura de toute façon des moments dans la semaine où on va se rendre compte qu'on aura plus de temps à disposition pour faire des tâches peut-être un peu moins importantes, mais qui restent quand même à faire et qui doivent quand même être faits à un moment ou à un autre. Voilà pour cette vidéo bullet journal. Donc vous aurez pu voir quelques pages de celui-ci. J'espère que ça vous a plu, peut-être que ça vous aura donné des idées. Si jamais je vous laisse dans la barre d'infos, donc évidemment les références des carnets, si jamais vous avez envie de tester Notebook Therapy, ou alors tiens, les papiers 120 de chez L'Œil Tourme ont l'air vachement bien, je vais plutôt partir sur ça, donc évidemment je vous laisse tout en barre d'infos. De temps en temps en commentaire on me demande de montrer plus régulièrement l'avancée d'un de mes bullet journal, de voir un peu mes semaines, à quoi elles ressemblent, comment elles sont organisées, etc. Mais comme ça ne change pas d'année en année, depuis le temps maintenant que j'utilise un bullet journal, ça va faire combien de temps maintenant? 7 ans. Et je suis passée par des phases de façon de m'organiser, vous l'aurez compris, avec ce qu'on appelle dans le jargon des daily, donc plutôt une manière de s'organiser au quotidien, où tu notes tes tâches à faire jour après jour, mais pas directement d'un coup sur toute la semaine. Moi personnellement, j'ai préféré m'organiser de façon hebdomadaire, mais tout en préparant mon mois à l'avance. C'est-à-dire que là, j'ai préparé février tout en une fois. C'est-à-dire que j'ai fait mes 4 semaines de février. Et si j'ai besoin de noter quelque chose qui court jusqu'au 27 février, mettons, je le noterai au 27 février parce que ma semaine du 27 février existe déjà. Je ne vais pas plus loin parce que entre février et mars, je vais certainement vouloir rajouter des tableaux qui seront différents ou ce genre de choses-là, mais en tout cas m'organiser sur un mois complet avec une vision d'ensemble. Pour moi c'est plus simple, c'est la façon que j'ai décidé de m'organiser. Alors pourquoi je vous montre pas plus régulièrement mon bullet journal dans les vlogs? Parce que comme je vous l'ai dit, quoi, voilà, ça change pas beaucoup. Donc si vous regardez cette vidéo même l'année prochaine ou dans 2 ans, il y a de fortes chances que mon bullet journal ressemble encore à celui-ci. S'il y a du changement, évidemment que je me ferai un plaisir de vous refaire une vidéo là-dessus, si c'est un sujet qui vous intéresse. C'est pour ça que je préfère encore limite faire une vidéo dédiée au bullet journal, comme ça je sais qu'il n'y a que les gens que ça intéressera qui viendront cliquer. Et ça va pas prendre trop de temps ni trop de place dans une vidéo tranche de vie. Voilà, c'était tout pour moi pour ce nouveau bullet journal que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire, comme d'habitude, mais qui
Je le sens, on va vivre une grande histoire lui et moi. Je vous embrasse très fort et je vous dis à une toute prochaine.